Je suis en direct, là. Ben oui, bonjour tout le monde. J'espère que ça va bien pour vous, malgré tout ce qui se passe présentement. C'est sûr, on essaye de garder le moral. Et vous le savez, dans la jungle des affaires, ben, on est resté là. On a décidé de rester avec vous pour justement continuer à vous partager des belles histoires d'entrepreneurs et de tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, ben, c'est sûr que je suis bien content. Vous me voyez la face. Je suis toujours de bonne humeur quand je fais cette émission-là parce que on découvre des personnes super capotées, super le fun. On entend des belles histoires, même si la bouche n'est pas en même temps que les paroles. On s'en fout. Pour aujourd'hui, ce qui est important, c'est les filles. Bon, parce que là, je coupe plus. Ça fait 2 fois que je coupe, là, je coupe plus. J'ai Joanne qui est avec moi aujourd'hui, mon amie Joanne Devin. Bonjour, Joanne. Bonjour, bonjour. Toujours un plaisir d'être avec toi. T'es fine, c'est gentil. Tu y prends goût parce que là, crème, c'est le fun. Ça fait quelques fois qu'on le fait ensemble. C'est le fun. On compte plus et tout. Ouais. Je trouve qu'on fait une belle équipe, puis les gens sont toujours contents. Les gens, des fois, ils me disent, puis tu vas dire, je radote, mais des fois, il y a des gens qui ne nous ont pas écoutés encore. Ils disent, c'est-tu la Joanne Devin, tu sais? Ben oui, c'est elle. C'est Joanne. Qu'est-ce que c'est? Joanne qui est très connue dans le monde des affaires, puis Joanne qui a un bagage extraordinaire en réseautage, en affaires pour avoir toi-même ton entreprise qui va super bien, soit dit en passant, ceux qui s'inquiètent pour nous, là, ça va super bien, on s'en sort. Joanne aussi, Novaxis, je pense que ça va très bien. Le web, ça va bien. Oui, c'est ça. C'est fantastique. Ce qui te manque, c'est le contact humain, là. Hein? Ah oui, ça, je m'ennuie de ça, là, par exemple. Parce que c'est difficile, le confinement pour la partie sociale, là. Absolument. On va dire que, tu sais, le réseautage, les contacts, les rencontres avec les gens. Toi, ça te garde active, ça te garde jeune, ça te garde... c'est sûr que c'est difficile, je comprends. Enfin, mais tout le monde est dans le même bateau, ça fait que exact. On continue. Mais on s'en fait quand même, nous autres, du réseautage. Tu sais qu'aujourd'hui, ça nous permet de rencontrer 2 filles super, puis tu sais... Oui. Alors, on a 2 invités aujourd'hui. Hey, encore, on se gâte. Hein? Ben plus, pourquoi pas 2 plus qu'une. Hein? On a Valérie Huppé qui est à l'origine de cette petite rencontre-là. Valérie qui est du programme entrepreneurial au Cégep Limoilou. Tu vas pouvoir nous guider tout à l'heure sur les termes exacts. Bonjour Valérie, comment ça va? Ça va super bien. Moi aussi, là, le côté social me manque, mais quand j'ai l'occasion, comme aujourd'hui, là, de faire des belles rencontres puis de pouvoir échanger d'entrepreneuriat, ma passion, finalement, oui. C'est un bonheur. Merci beaucoup, Régent, de nous avoir invités. Ça fait plaisir. On va passer du bon temps ensemble. Bon. Puis aujourd'hui, tu avais une invitée spéciale que tu disais parce que tu as apporté des bons points tout à l'heure lorsqu'on était hors d'onde. Puis je trouve que c'est important d'avoir aussi des étudiants, pas juste des gens qui sont dans l'organisation, mais aussi des étudiants qui peuvent nous apporter des fois, tu sais, un côté que nous, on ne voit pas des fois. Hein? Présente-nous ton invité. Julie Lavoie, étudiante en diététique. Donc, merci Julie d'être là avec nous aussi pour échanger sur différents thèmes qu'on va aborder. C'est grand plaisir. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. C'est grâce à Valérie. Puis les amis de Valérie, c'est nos amis. Puis Joanne est contente. Parce que de toute façon, c'est plus Joanne là, qui va vous guider. Vous allez voir. C'est pas pire. Mais écoute, merci Régent. C'est toujours un plaisir. Puis moi, je suis de la vieille école, c'est-à-dire pas d'école, on apprenait sur le tas, quand j'ai commencé mon entreprise. Puis j'aimerais ça avoir un peu la vision ou Valérie, c'est quoi l'école d'entrepreneuriat à Limoilou? Puis, c'est quoi l'avantage? Puis pourquoi aujourd'hui c'est rendu populaire, là? Mais qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui motive les étudiants à aller justement, puis peut-être après ça, pour Julie, voir un peu c'est quoi son modèle d'affaires, puis c'est quoi l'avantage de participer à l'école? Oui, tout à fait. Ben, nous autres, au Cégep Limoilou, en 2013, on est le premier cégep à Québec d'avoir dévoilé vraiment une programmation puis un parcours entrepreneur-études. On s'est inspiré beaucoup du modèle sport-études. Donc, les étudiants qui font du sport vont au cégep pour faire du sport et aller à l'école. Ben, on a réalisé en faisant un sondage auprès des étudiants au Cégep Limoilou qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui avaient l'intention d'entreprendre, que ce soit un projet d'entreprise ou un projet étudiant.
Bref, il faut commencer à quelque part. Souvent, ça va être par un projet étudiant, créer un événement ou offrir un service. Donc, suite à ce sondage-là, les étudiants ils étaient intéressés à participer à des formations d'experts, des formations données par des entrepreneurs, des formations concrètes pour les outiller dans leurs projets. Donc, on a plusieurs formations, mais c'est offert à tous les étudiants du Cégep Limoilou. Peu importe le programme, peu importe le profil, que tu sois un artiste, que tu sois un sportif, que tu sois... Bref, on voulait donner la chance aux étudiants qui ont un projet d'aller de l'avant. Et à ce moment-là, en 2013, la Ville de Québec, le CLD, il y avait quand même un engouement pour développer l'entrepreneuriat auprès de la jeune relève. Donc, on a embarqué là-dedans, dans cette aventure-là. Puis ça va faire bientôt 7 ans là, qu'on continue à ce parcours-là. Donc, pour répondre à ta question, c'est quoi la motivation? Mais c'est une source de motivation parce que souvent, il y a des étudiants qui vont, exemple, suivre un cours en hôtellerie ou en gestion de commerce ou en géomatique, mais le fait de participer à des formations concrètes données par des entrepreneurs, ça va leur donner, le côté pratique, ça va donner un genre de... Ils vont être capables de faire des liens concrets avec la théorie qu'ils vont avoir vue en classe. Donc, il n'y a rien de mieux qu'un entrepreneur pour parler du quotidien, parler de comment il applique telle information, tel outil. Donc, ça donne du sens aux études, finalement. Tu as déjà reçu Joanne? Joanne, déjà participé à une de mes activités, mais... Je pense que c'était le coopératon, ça se peut-tu? Coopératon, exactement. Coopératon avec Alexandre Guindon. Oui, allô, Alexandre? un concours et tout, là. J'ai vu d'ailleurs dernièrement encore une annonce là, qu'il va y avoir un deuxième ou enfin. Oui, effectivement. Mais ça reprend malgré la situation qu'on connaît. Oui. Puis pour faire le lien avec Julie, justement, dans l'entrepreneuriat, ce qu'on veut, c'est donner du concret. Donner du concret, c'est justement qu'un étudiant qui a un projet, une idée, mais qui puisse en parler à des gens, à des experts, pour aller chercher une validation. Parce que c'est bien beau vouloir partir un projet dans son sous-sol puis pas en parler à personne, mais à la fin, ton projet, ça se peut qu'il réponde à aucun besoin, aucune problématique. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est tout de suite les mettre dans le bain avec des gens qui sont là-dedans, dans le domaine, que ce soit des experts, que ce soit des entrepreneurs. Et Julie, entre autres, va pouvoir parler de son expérience avec le concours Propulse ton idée, une initiative du Cégep Limoilou qui s'est inspirée du concours à l'Université Laval. C'est un concours, là, justement, à partir du moment que tu as une idée, tu n'as pas un plan d'affaires, une idée de projet, un rêve, mais tu as l'occasion de le présenter à un panel et de pouvoir apprendre à pitcher ton idée. Donc, c'est le genre d'initiative qu'on fait. Donc, Et là, Julie, elle a passé à travers tout ce processus-là? Oui. En fait, oui, j'ai participé, c'est l'année dernière à l'idée Propulse ton idée d'affaires. En fait, le concours Propulse ton idée d'affaires, ça a été vraiment enrichissant. J'ai adoré mon expérience et je pense que ce que j'en retire le plus, c'est, je pense, en tant qu'entrepreneur ou peu importe quand on a la fibre entrepreneuriale en nous, il y a beaucoup de créativité, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup finalement de projets qui nous viennent en tête et plus que ça avance et moi ce que ça m'a permis ce concours-là, c'est vraiment plus de concrétiser, de voir quand que tout ça s'est mis en marche, de comprendre ok, ben peut-être que je vais enlever ça de mon projet, ok, ben peut-être je vais ajouter ça, de redéfinir un petit peu. Donc je pense que ça a été très enrichissant d'un point de vue justement de réaliser vraiment c'est quoi le projet, de le peaufiner finalement. Le potentiel aussi, ton potentiel entrepreneurial, justement, d'allumer cette petite flamme-là que la personne a, mais d'y refléter que oui, tu l'as, puis oui, on t'encourage, puis continue. Parce que des fois, on en parle à des gens autour de nous, mais tu sais, mais le fait d'avoir une validation externe qui dit ben cette flamme-là, continue à l'alimenter parce que tu as un potentiel, pas juste au niveau du projet, mais au niveau de l'individu. Julie, tu as le potentiel, tu as le leadership, tu as la créativité. Parce que souvent, on parle projet, mais quand on commence un projet, souvent, l'individu aussi est super important. Tu as besoin de validation. Est-ce que j'ai les forces, les limites? En fait, tu sais, je suis souvent jury dans des concours d'entrepreneuriat. Exact. Je dirais que c'est le premier critère qu'on a.
c'est la personne. Parce que tu peux avoir la meilleure idée, mais si tu n'as pas la bonne personne pour la réaliser, tu sais, donc l'entrepreneuriat comme être humain, là, parce que, tu sais, ça va pas toujours bien. Puis là, j'imagine, Julie, est-ce que ton projet est démarré ou est-ce que tu es en démarrage? C'est ça, comme j'expliquais tout à l'heure, ça m'a permis de remodeler. Puis au final, ça a été que du positif, cette expérience-là. Et c'est sûr que quand tu dis, finalement, mon projet n'a pas eu lieu, c'est pas nécessairement ça. Moi, je le vois comme un avancement. Ça m'a permis finalement d'aller plus loin dans ce que moi je désirais vraiment et de réaliser que c'était seulement l'embryon de ma vraie vocation finalement. Puis est-ce que ton projet, je comprends qu'il est toujours actif, il est à mettre en branle ou je vais nous en parler? L'expliquer rapidement, mais c'était, je voulais implanter une épicerie zéro déchet dans la région du Bas-Saint-Laurent, donc plus précisément à Rimouski. Et justement, plus que j'ai avancé ce projet-là, à voir est-ce qu'il y avait une demande, est-ce que c'est quoi qui était disponible, est-ce que c'est un marché de niche parce que c'est beaucoup une mode. Donc, et c'était quoi vraiment mon objectif avec ce projet-là? Et je dis pas, l'épicerie aura pas lieu. Par contre, ça m'a permis justement de voir c'est quoi exactement l'objectif. Et c'était vraiment de travailler comme actrice au niveau de l'éducation sur l'alimentation durable. Donc, je voulais participer à cette transition-là. Pour moi, au départ, c'était par le biais d'une épicerie zéro déchet. Mais ça s'est remodelé et je crois qu'il y a quelque chose d'encore plus grand qui peut être fait. Et notamment par justement le biais de l'éducation. Donc, je suis encore en réflexion. Peut-être des conférences. Peut-être, Julie, parle-nous de ton expérience de la semaine passée, parce que justement, Julie, elle a découvert que c'était un côté qu'elle aimait beaucoup l'éducation, là, au niveau de l'alimentation durable et tout ça. Donc, moi, ce que j'aime, c'est les challenger, les étudiants, et leur donner la tribune. Moi, c'est rare que je suis seule dans une activité comme là. Même aujourd'hui, je disais, Julie, viens avec moi. C'est eux que je veux mettre en lumière. Donc, Juliette, tu peux peut-être parler de ton expérience de premier live, un live Instagram, quand même. Oui, en fait, je pense que c'est la beauté, c'est le positif dans le COVID de tout revoir un petit peu comment qu'on communique et en fait d'élargir toutes les plateformes. Donc, au niveau avec Instagram, via la page Entreprendre les Moilous, j'ai eu la chance justement de parler de mes connaissances au niveau de l'alimentation durable. Donc, un peu de démystifier aussi c'est quoi ce concept-là, parce qu'on entend beaucoup parler, en fait, surtout récemment, de l'autonomie alimentaire, en fait, de tout ça, cette transition. Et moi, ce que j'ai apporté justement, c'est une vision un petit peu plus concrète, de donner des mots à tout ça, un peu cet enjeu-là, mais aussi de voir quel pas en tant que consommateur qu'on pourrait faire pour justement arriver à ce but collectif-là d'autonomie alimentaire. Mais ça a été super, ça a vraiment été une expérience vraiment, ça a passé vite, hein, 1 heure, Valérie. Oui, moi, je ne le savais pas. Après 1 heure Instagram, ça nous coupe. Fait que j'ai vu le compte à rebours, 10, 9, 8. Fait que il y avait des questions. Au début, les gens sont gelés un petit peu au début du live, mais à la fin, les gens se sont vraiment dégênés. Puis Julie, elle avait plein de questions. Donc, ce qui est intéressant présentement sur le web, c'est qu'il n'y a plus de frontières. On peut faire plein d'activités comme avec les étudiants de toutes les régions. Donc, c'est vers là que nous, présentement, là, l'entrepreneuriat, on revoit notre offre de service parce qu'on est un regroupement des répondants d'entrepreneuriat. On est rendu 30 cégeps, le projet d'éducation entrepreneuriale des collèges, le PEC. Donc, on est 30 répondants. Pardon? Le PEC, P-E-E-C. Oui, le PEC. Hein? P-E-E-C. Tu as déjà participé, Régent, à une activité du PEC. On est rendu 30 cégeps. Et présentement, on est en train
de prendre de l'ampleur. Puis il y a vraiment un gros besoin au niveau des cégeps. Il y a beaucoup de choses qui sont à l'université, primaire, secondaire, mais vraiment, là, présentement, on est en train de vouloir travailler une plateforme web qui va cliquer plein d'outils, plein d'activités, mais en même temps, on veut travailler en complémentarité avec les autres ressources du milieu, l'écosystème entrepreneurial, mais on veut vraiment faire une plateforme. On est en train de penser au nom, mais j'entreprends derrière l'écran, mais il pourrait y avoir des outils pour soutenir les enseignants, pour faire des capsules vidéo. Entreprendre derrière l'écran, c'est bon. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, là, je suis en train de vous voler un scoop, là, parce que c'est pas encore final, là. Les autres, dans la jungle des affaires, on sait tout. On le dira pas à personne. Non, on ne dit pas à personne. Mais comme c'est important pour moi de dire qu'on va vraiment regarder l'ensemble de l'offre de service, de tout ce qui se fait en entrepreneuriat. Ce qu'on veut, c'est pas, tu sais, on veut pas copier les autres ressources, mais on veut être là en complémentarité pour justement trouver notre marque à nous dans les collèges parce qu'on vit des réalités avec nos étudiants. Puis, bref, on est en train de vraiment de retravailler ça en comité. Donc, c'est le fun, ça fait un challenge, ça nous amène à innover à travers tout ça. Puis, le web, ben, la beauté de l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a plein de choses qui peuvent se faire via le web. Donc, c'est ça. C'est que Novaxis connaît ça un peu, le web, hein? Oui, c'est ça. Puis là, ben, on va être à la recherche d'experts pour venir faire des conférences, venir partager avec les étudiants. Donc, je fais un appel à toi, Joanne, pour que tu nous aides au niveau du web. On va se monter une affaire en équipe, là, Joanne. On va se monter un duo. Exactement. Non, mais ça va me faire plaisir parce que ça, c'est... La belle et la bête. C'est un de mes dadas, tu sais, augmenter l'entrepreneuriat au Québec parce que c'est ma façon d'enrichir. Pas de problème. Prenez rendez-vous. Julie, j'avais une question parce que effectivement, on entend beaucoup parler de, tu sais, la situation nous oblige à repenser, à réfléchir sur l'indépendance alimentaire ou l'autonomie alimentaire. Puis dans les contacts que tu as eus, en tout cas les informations, y a-tu 1, 2 ou 3 idées principales? Parce que moi, je pense des fois que c'est comme un courant qui va être éphémère, là, le temps qu'on est pris, puis après ça, le monde va reprendre leurs vieilles habitudes. Là, on est conscientisé. Est-ce que ça va durer? Puis comment faire en sorte justement que on continue? Comment mettre ça en place? Je ne sais pas si vous avez fait ressortir quelques idées majeures. Là. Oui, principalement, je pense que quelque chose qui va rester, et ça va traverser beaucoup plus que l'alimentation, mais l'achat local. Et c'est un message qu'on transmet depuis plusieurs années dans mon domaine, mais c'est une croyance que pour moi qui est importante. Je suis une fille qui est née, en fait, mes parents sont agriculteurs. Et je pense que ça, c'est... Tout à l'heure, on parlait que l'entrepreneuriat, c'était une façon d'enrichir notre économie. Mais achat local aussi. Ça, et c'est un message, moi j'adore le panier bleu qui est une initiative du gouvernement qui nous est offert. Donc ça, je crois que ça va rester énormément. Ils l'ont confirmé. En fait, c'est comme si ça venait faire son sens. Le monde réalise, c'est vrai, quand ça va mal, c'est chez nous qu'il faut acheter, c'est eux qu'il faut aider. Parce que si nous, on n'achète pas, qui va acheter? Ben non, c'est ça. Donc ça, pour moi, au niveau de l'alimentation, c'est un gros plus parce que pour plusieurs produits, on regarde ailleurs. Donc, on va commencer à voir c'est quoi nos produits de saison. Donc, ce mouvement-là, finalement, va faire un peu une cascade d'événements parce que ça va commencer, les gens vont cuisiner beaucoup plus. Oui. Donc, avec les aliments de saison, avec les aliments d'ici. Donc, en plus d'encourager chez nous, on veut faire du jardin, un petit jardin chez soi. Combien de photos je vois de semis, de ci. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on prend goût. C'est pas quelque chose qu'on peut perdre. Quand on commence à faire pousser ses tomates, qu'on goûte à sa première tomate, c'est dur l'année prochaine de pas en refaire. C'est impossible. Je veux dire, t'as pris goût. Je pense que ça va être positif dans l'ensemble, tout ce qui se passe. Ouais. Hein? T'as raison, Julie. Fait que moi, je pense que ça va rester. Il
d'autres mouvements que je crois qui vont... l'idée de faire des serres au Québec, puis c'est important pour moi de faire la nuance. Je crois pas que l'avenir de l'autonomie alimentaire du Québec, ça va être de créer des grosses serres qu'on va chauffer pour faire pousser des bananes. Je pense pas. Je pense que l'important, ça va être de reconnecter avec nos valeurs, notre culture et de remettre les aliments du Québec dans notre assiette. Donc, avec la réalité de nos produits d'ici et non les produits dont lesquels on est habitué, si on veut. Mais moi, je pense que c'est là que l'entrepreneur a tout son sens. Quand on parle de valeurs, justement, véhiculer les valeurs, se questionner sur les problématiques, les enjeux, puis comment l'entrepreneuriat peut emmener une solution. Moi, c'est vraiment l'angle que je trouve qui est très pertinent, puis qu'on discute là présentement avec Julie, là, qui est une leader engagée, qui propage sa passion puis ses valeurs à travers ça. Donc, quoi de mieux que d'avoir des étudiants hein, dans votre poursuite vers la perfection, parce que ben écoute, je vois qu'on a dépassé un petit peu notre temps, c'est pas grave, on a eu du plaisir, j'aime ça. Valérie, les gens qui veulent plus d'informations peuvent aller sur la page Facebook. Tu peux m'envoyer des dans le fond, dans le fond, on a Instagram, parce que la clientèle là, avec qui on est sont beaucoup sur Instagram, hein, les 18-34 ans. Oui, donc, c'est entreprendre.limoilou. C'est la page Instagram pour être à l'affût de nos événements, parce qu'on fait de plus en plus d'événements web et tout ça. Et puis, on a la page Facebook qui est entrepreneuriat.cégep-limoilou. Donc, puis je voudrais quand même lancer un appel. Là, on est 4, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui vont nous écouter là, un peu plus tard, là, ou présentement. Bref, s'il y a des gens qui veulent partager leur passion, organiser une conférence web avec moi pour échanger avec les étudiants ou qui ont une expertise en web, en marketing, en ressources humaines, bref, c'est l'entrepreneuriat, ça mène quand même large. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Puis mon courriel, c'est valérie.up@cégeplimoilou.ca. Et là, juste pour te dire, c'est que nous, l'émission, on va la rediffuser plusieurs fois. Donc, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Toi aussi, de ton bar, tu vas pouvoir la rediffuser. Merci, Joanne, encore de m'avoir accompagné. Merci, Réjean. Ça a été un plaisir. Toujours agréable. Toujours le fun. Merci, les filles. C'était super le fun. Merci, Julie. Bon succès. Je te félicite, Julie, pour ta philosophie derrière une entreprise qui était censée démarrer, puis que, tu as trouvé ça, tu as tourné ça en ta faveur, donc tu as appris beaucoup là-dedans. Tu as une bonne coach en Valérie, donc continuez votre beau travail, les filles. C'est toujours le fun de vous voir aller. On va vous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Ouais. Là-dessus, le mot de la fin, la gang, merci beaucoup d'avoir été là. Restez toujours branchés dans la jungle des affaires sur la page Facebook. Vos courriels, je les lis tous, vous le savez. Je me vante toujours de répondre à 100% de tous les courriels que je reçois. Des fois, c'est pas dans la même journée, mais quand même. Alors, suivez-nous. On ne sait pas quand, on ne sait pas avec qui, mais une chose est sûre, on va avoir du fun.